Aujourd'hui, fini les politesses, les discours vides de sens et les palabres qu'on nous sert habituellement. Ce que Trump vient de lâcher au sujet de l'OTAN, c'est une véritable secousse pour l'Europe. Une onde de choc diplomatique qui secoue Bruxelles jusque dans ses fondations, mais c'est surtout Paris qui tremble, avec Macron qui scrute nerveusement les conséquences pour la France et l'Union européenne. Restez avec nous jusqu'à la fin, car ça va décoiffer, avec des révélations qui risquent de bouleverser tout le système une bonne fois pour toutes. Donald Trump n'a pas fait dans la demi-mesure. Fini les discours mielleux dans des salons feutrés. Cette fois-ci, c'est un véritable coup de tonnerre en plein cœur de la Maison-Blanche. Et ce tonnerre, il a frappé Emmanuel Macron en plein Élysée. Une flèche directe. Ce qu'on entend ici détruit en un instant tout le discours officiel qu'on nous a martelé sans relâche pendant des années à la télévision publique. Le message qui nous parvient de Washington est on ne peut plus clair. L'Europe, si elle continue à négliger ses propres intérêts, à jeter l'argent par les fenêtres dans des alliances qui l'affaiblissent et à persécuter ceux qui défendent la souveraineté, l'Amérique se retire de l'OTAN. Et il est grand temps que vous l'entendiez. Pendant que le monde entier digère cette nouvelle bombe, Macron fait une tentative désespérée de maintenir la façade. Face aux caméras, il se positionne en grand négociateur, avec son air condescendant habituel, et nous balance, avec un sourire forcé, qu'il a discuté longuement avec Trump. Il lui a expliqué la position européenne. Comme si Trump, qui est en train de secouer le monde, avait besoin d'un cours de géopolitique de la part d'un président français en panique. Macron, bien sûr, ne s'arrête pas là. Il enchaîne en affirmant que sortir de l'OTAN serait une catastrophe pour la sécurité européenne. Comme si Trump prenait ses décisions sans aucune réflexion. Ce ton condescendant, propre à l'ancienne classe politique, est un classique. Ils sont encore convaincus qu'ils peuvent enseigner à Washington comment faire de la politique internationale, comme si l'Amérique avait besoin de cours particuliers. Mais Macron ne s'arrête pas aux mots. Il ressort les vieux dossiers de l'OTAN, ceux de 1949, avec lesquels les États-Unis auraient promis éternellement de protéger l'Europe. Des garanties de sécurité soi-disant renforcées, des engagements frais, des promesses renouvelées. C'est toujours le même discours. Des papiers pleins de belles promesses qui, depuis des décennies, ont mené l'Europe dans une impasse sans fin. Et là, Macron essaie de nous vendre l'Europe comme le grand centre de décision mondiale, comme si l'Union européenne devait absolument avoir son mot à dire sur tout. Mais tout le monde voit bien que sous Macron, l'UE ne fait que réagir à chaque événement. Elle traîne des pieds et attend que d'autres agissent. C'est justement là que Trump intervient, et il le fait d'une manière fracassante. D'après des sources proches de la Maison-Blanche, voici ce qu'il aurait dit à Macron. « Emmanuel, l'Europe a eu 75 ans pour se défendre seule. Vous n'avez rien fait d'autre que de nous demander de l'aide, de l'argent et des soldats. Si vous voulez vraiment la sécurité, arrêtez de repousser chaque proposition juste parce qu'elle ne vient pas de Bruxelles. Ce qu'il vous faut, ce sont des résultats. Pas des discours français. Si vous ne payez pas votre part, l'Amérique fait ce qu'elle a à faire. Et l'OTAN, c'est fini pour vous. Et là, c'est le coup fatal. Trump a clairement fait savoir à Macron que la France et l'Europe ne peuvent plus continuer à demander des milliards pour leur défense tout en négligeant leurs propres armées et en écrasant leur population sous la hausse des prix de l'énergie et l'inflation. Ce n'est pas juste un affront, c'est un coup de massue en pleine figure, une véritable déconstruction publique. Pendant que Macron parle et essaie de se donner une importance qu'il n'a plus, Trump, lui, passe à l'action. Tandis que Macron s'imagine encore représenter l'Europe comme un acteur majeur, Trump lui montre qui détient vraiment les rênes. Et pendant que Macron joue les francs et sème le doute, Trump, lui, soutenu par de plus en plus de voix du RNN, réclame des mesures claires et immédiates pour que la France retrouve sa souveraineté, sa sécurité et sa capacité à agir sans l'OTAN. C'est là le contraste que tout le monde verra. Ce n'est d'ailleurs pas un hasard si c'est J.D. Vance qui est celui qui porte ce message en personne. Un républicain pur et dur, aux racines conservatrices et patriotiques bien ancrées, avec une mission bien définie. Ce n'est pas avec n'importe quelle délégation qu'il s'entretient, il se rend directement auprès de la direction du RN. En tant que vice-président, il se tient aux côtés de Jordan Bardella, député et leader charismatique du RN. Et là, la bombe tombe. J.D. Vance ne mâche pas ses mots. Persécution politique en France ? Oui, vous avez bien entendu. Persécution politique en 2025 en France.
Et il enchaîne en citant un exemple qui fait vaciller les politiques de l'élite parisienne. Une militante rennaise, jeune, brillante et audacieuse, demande l'asile politique aux États-Unis. Son crime ? Avoir des opinions jugées subversives en France. Ce n'est pas dans un régime totalitaire comme la Corée du Nord ou l'Iran, non, c'est bien en France. Et que fait le journal télévisé de France 2 face à ce fait ? Il préfère se taire, naturellement, car cela ne cadre pas avec le narratif qu'on nous sert habituellement. Ce n'est pas un cas isolé, loin de là. Ce que l'on observe, c'est une répression qui s'intensifie chaque jour un peu plus. Tandis que l'Amérique examine les demandes d'asile de dissidents français, chez nous, chaque citoyen qui affiche son amour pour la France devient une cible. Celui qui ose dire « j'aime mon pays » se retrouve surveillé par la DGSI dès le lendemain. Celui qui participe à une manifestation pacifique risque de perdre son travail, de voir sa famille déstabilisée et même de perdre son existence sociale. Et ce n'est pas fini. Alors que J.D. Vance tend la main à l'opposition française, voilà que la situation prend une tournure dramatique en France. Une salle, un contrat de location tout à fait légal, mais l'objectif est clair. Il s'agit de permettre à la jeunesse du RN, de 14 à 35 ans, de se rassembler de manière démocratique conformément à la Constitution. Mais qu'est-ce qui se passe ensuite? Une vague d'intimidation d'une ampleur jamais vue se met en place. Les hôtels annulent les réservations. Les traiteurs se rétractent. Les employés effacent leur nom sous la pression. Pourquoi une telle panique? Parce que des activistes de gauche, avec des méthodes dignes d'un autre temps, envoient des menaces de mort, diffusent des listes noires, montent des procès publics et que les autorités ne se contentent pas d'observer, elles semblent même y participer. Ce n'est plus simplement une protestation, mais une véritable extorsion, orchestrée avec l'argent des contribuables, avec la bénédiction des syndicats comme la CGT et la CFDT. Ces mêmes syndicats qui prospèrent grâce à vos cotisations obligatoires. La CGT va même jusqu'à financer des bus pour que des militants viennent manifester contre des jeunes de 16 ans qui, eux, veulent simplement créer une organisation de jeunesse. On attend 40 000 manifestants. 40 000 contre quelques centaines de jeunes. Et qu'en est-il des réactions? Où est le tollé? Où se trouve Emmanuel Macron dans tout ça? Où sont les responsables de Renaissance? Silence total, comme d'habitude. Si même le président de la République choisit de rester muet, s'il n'a même pas l'audace de défendre la liberté de réunion et les droits fondamentaux, alors il est clair qu'il y a quelque chose de profondément défaillant dans ce pays. Et c'est à ce moment précis que la situation devient réellement alarmante. Tandis que Macron se cache, que Renaissance et le PS continuent leur silence habituel et que les Verts se rapprochent des antifas, ce sont les États-Unis qui prennent les choses en main. Sous la présidence de Donald Trump, les États-Unis suivent de près ce qui se passe en France et disent clairement « Si vous n'êtes même pas capable de protéger vos propres citoyens, cela cesse d'être une affaire interne. » C'est une véritable bombe politique. L'invitation adressée à toute la direction du RN à Washington n'est pas un simple coup de communication. C'est un dernier avertissement direct à Emmanuel Macron et à l'élite parisienne. Bougez-vous, sinon nous agirons à votre place. Et tout le monde sait ce que signifie quand Trump dit « Nous le ferons à notre manière ». Cela signifie un soutien médiatique mondial, une légitimation sur la scène internationale et un soutien financier sans précédent. Si vous pensez que cela est exagéré, vous n'avez pas saisi la puissance du mouvement MAGA. Ces gens sont sérieux et ils savent parfaitement comment faire tomber un système corrompu. Ce qui se passe dans cette ville est le véritable test de notre démocratie. C'est ici qu'on verra si la liberté d'expression est encore un droit ou si, en réalité, seules les opinions de gauche ont droit de citer. 40 000 manifestants, bien organisés et financés, se dressent contre quelques centaines de jeunes qui n'ont qu'une seule demande: pouvoir se réunir. Si aujourd'hui vous louez une salle à ceux qu'ils considèrent comme les mauvaises personnes, vous êtes menacés. Si vous recevez des invités indésirables, vous êtes attaqués. Et si vous exprimez des opinions qui ne correspondent pas à la pensée unique, vous êtes annulés, poursuivis et détruits. C'est ainsi que se construit un climat de peur, créé par ceux qui se présentent comme les champions de l'ouverture et de la démocratie. Et puis, voilà que les États-Unis prennent la parole et clament haut et fort « Nous vous observons. Nous voyons ce que vous faites à vos propres citoyens et nous n'allons plus tolérer ça. » La militante qui cherche asile,
Les jeunes du RN qui subissent des pressions, un président qui reste silencieux et une Renaissance qui préfère s'allier avec les Verts plutôt que de discuter avec sa propre jeunesse patriotique. Voilà la réalité de la France en 2025. Un véritable échec, un certificat de pauvreté sans pareil. Emmanuel Macron se trouve à un carrefour. Il peut encore choisir de défendre ses citoyens, de protéger la liberté d'expression et de respecter la Constitution. Ou alors, il peut continuer à fermer les yeux, se taire et permettre à ce pays de sombrer dans une dictature où les opinions politiques sont dictées par la pensée dominante. Les États-Unis, eux, ont déjà tranché. Ils ont fait leur choix. Le RN est désormais leur interlocuteur en France. Si Macron n'agit pas immédiatement, les élections législatives à venir risquent de tourner à un véritable règlement de compte. Et ce ne sera pas uniquement Paris qui décidera du futur du pays. Washington entre officiellement en scène et apporte un soutien international au RN, lui offrant une légitimité et une visibilité médiatique qui font frémir les anciens partis politiques. Alors, quel est votre avis ? Exprimez-vous dans les commentaires, aimez cette vidéo et abonnez-vous pour ne rien manquer des prochaines vidéos cruciales pour l'avenir de la France. À très bientôt, France!